à Paris, le magazine de la ville de Paris. Bienvenue dans le hors-série de votre magazine à Paris pour l'été 2021 et Paris qui bat la mesure. Au sommaire de ce hors-série à Paris pour l'été 2021, l'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Grandir et vieillir, à tout âge, une ville à votre image. Se soigner, un esprit sain dans un corps sain. Se loger, home sweet home. Respirer, atmosphère, atmosphère. Se mobiliser, qui ménage son prochain, préserve sa ville. Travailler, il est 5 heures, Paris. Se divertir, la culture en bas de chez vous. Tribune. L'édito d'Anne Hidalgo, maire de Paris, une équipe municipale pleinement mobilisée pour les Parisiennes et les Parisiens. Mieux vivre à Paris, tel est le thème de ce hors-série dont la parution concorde avec la renaissance de notre ville après une année difficile marquée par la pandémie. Alors que l'été se profile, que les Parisiennes et les Parisiens retrouvent leurs terrasses de café, leurs musées, leurs cinémas, leurs théâtres, ce numéro recense l'ensemble des services municipaux proposés pour permettre à chacune et à chacun de mieux vivre au quotidien. Vous y trouverez toutes les actions de la ville, adaptées aux besoins de chacune et de chacun, à tous les âges de la vie, classées en différentes thématiques pour plus de lisibilité et de clarté. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin en matière de santé, de crèche, de logement, d'emploi, d'accompagnement pour les personnes âgées, d'études ou de divertissement. 4000 places supplémentaires en crèche, objectif de 100% d'alimentation bio et durable dans les cantines scolaires, déploiement des stages sportifs Paris Sport Vacances, mise à disposition de logements au loyer inférieur de 20% à ceux du marché, piétonisation du centre de Paris, création de la police municipale, développement des agents urgence propreté, initiative solidaire, création de 3 bibliothèques et de 3 conservatoires. Telles sont quelques-unes des actions présentées dans ce numéro pour permettre à chacune et à chacun de mieux vivre à Paris. Grandir et vieillir à tout âge, une ville à votre image. Paris aime ses enfants et pas que ceux de 7 à 77 ans, de la petite enfance à l'adolescence, en passant par la parentalité avec les centres de protection maternelle et infantile, PMI, de l'entrée dans la vie active, soutien étudiant à l'âge de la retraite, Paris en compagnie, mon aide à domicile, ouverture de nouveaux EHPAD, etc. La ville vous accompagne quel que soit votre âge et votre situation. De la crèche au lycée, l'innovation éducative au programme. L'offre éducative parisienne s'étoffe un peu plus chaque année. De la crèche au lycée, les jeunes parisiennes et parisiens peuvent profiter de nouveaux apprentissages au sein de leurs établissements, qu'ils soient éducatifs, numériques, culturels ou psychosociaux. Avec 56% des enfants de moins de 3 ans accueillis en crèche, Paris se positionne à la première place des villes européennes en termes d'accueil des tout-petits dans un établissement de la petite enfance. La capitale est aussi le premier département de France dans ce domaine, avec 6 enfants sur 10 accueillis dans une crèche financée par la ville de Paris. En 6 ans, 5000 places supplémentaires ont été créées, qu'il s'agisse de crèches associatives, de multi-accueils, de jardins d'enfants ou de haltes garderies. Le développement moteur de l'enfant reste une priorité. Apprentissage du langage, activités artistiques et culturelles ou encore enseignement des langues du monde sont au cœur des apprentissages proposés dans les structures de la petite enfance. En ce qui concerne le maillage territorial et l'offre scolaire, la ville a ouvert 12 nouveaux établissements depuis 2014, 11 écoles primaires et 2 collèges, et procédé à 2 extensions de collèges. Les abords des écoles sont plus sûrs et mieux protégés, avec l'ouverture de 57 nouvelles rues aux écoles, abritant des voies transformées en zone apaisée ou fermée à la circulation. Quant à l'offre périscolaire, elle a été consolidée et permet désormais à 80% d'enfants scolarisés de participer aux 16 000 ateliers gratuits proposés les mardis et les vendredis. Des partenariats ont été noués avec des associations de quartier afin de développer de nouvelles activités culturelles, scientifiques ou de gestion des émotions. Les mercredis, les 660 centres de loisirs ouvrent leurs portes aux jeunes parisiennes et parisiens de 3 à 14 ans et de nombreux centres sont ouverts pendant les petites et les grandes vacances scolaires. Les fermes pédagogiques se déploient également dans les espaces verts avec l'ouverture de 5 nouveaux lieux dans la capitale depuis 2018. Une 6e ferme itinérante se déplace chaque mois dans un arrondissement différent. Ces fermes intramuros sont l'occasion d'organiser des animations pour les enfants des écoles et des centres de loisirs afin de les sensibiliser à l'agriculture urbaine.
Les collégiens peuvent bénéficier d'actions éducatives dans les 114 collèges avec l'aide de dotations de la ville attribuées directement aux établissements. Les actions privilégiées sont celles contribuant à l'éveil artistique et culturel, au vivre ensemble, à l'usage du numérique et au développement durable. Par ailleurs, 45 cours d'école et de collège, ainsi qu'une vingtaine de crèches, sont désormais ouvertes au public le samedi. Elles offrent un espace supplémentaire aux habitants en bas de chez soi pour venir jouer avec ses enfants dans un cadre sécurisé, lire, faire du sport, se reposer ou participer à des activités qui pourront être proposées par des associations. Quelques chiffres, 21 ludothèques consacrées aux loisirs et à l'épanouissement des enfants ont été ouvertes à Paris. 45 cours Oasis ont été installés dans les écoles pour créer des îlots de fraîcheur. 5 nouvelles fermes pédagogiques ouvertes dans la capitale. En photo ici, la ferme pédagogique au parc Kellermann dans le 13e et l'atelier musique à l'école Franc-Nohain dans le 13e arrondissement. TUMO, une école du numérique pour vos ados. En septembre 2018, un lieu d'un nouveau genre a ouvert ses portes au Forum des Halles, Paris Centre. Dédiée à la création numérique pour les jeunes de 12 à 18 ans, cette école entièrement gratuite propose un apprentissage ludique et inédit à 1500 apprenants en dehors du cadre scolaire. Au programme, un parcours personnalisé sur ordinateur et des ateliers animés par des professionnels déclinés en 8 spécialités: cinéma, animation, jeux vidéo, modélisation 3D, graphisme 2D, dessin, programmation et musique. Débutants, bienvenue. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site paris.tumo.fr. Accompagner les aînés, Paris en compagnie, aidons nos aînés à se déplacer. Paris en compagnie est un dispositif gratuit ouvert aux 65 ans et plus pour lutter contre l'isolement. Les volontaires interviennent 1 heure par semaine auprès de personnes âgées après avoir reçu une formation d'1 heure par la ville de Paris. 14 nouveaux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD, ont ouvert depuis 2014. 1643 nouvelles places en EHPAD créées. 1000 de ces nouvelles places en EHPAD sont éligibles à l'aide sociale. 9 résidences d'autonomie du Centre d'action sociale de la ville de Paris, CASVP, ont été rénovées pour un montant de 20 millions d'euros. Bientôt à Paris, résidence d'artistes dans les crèches afin de développer l'éveil à l'art et à la culture dès la petite enfance. 4 crèches municipales vont accueillir des résidences d'artistes. Chant, danse et théâtre seront à l'honneur dans cette expérimentation qui s'inscrit dans le dispositif L'Art pour grandir, une manière de sensibiliser les parents aux propositions culturelles à destination des tout-petits. Le week-end, tous à la crèche. Dans le cadre de la ville du quart d'heure, une vingtaine de crèches ouvrent progressivement au public le samedi afin de proposer des activités aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents. Jeux libres, éveil musical, art plastique, yoga ou danse. Une nouvelle offre à l'échelle du quartier dans des locaux adaptés qui encouragent les rencontres entre familles. Se soigner, un esprit sain dans un corps sain. Ville olympique, Paris encourage la pratique sportive en favorisant l'accès à des activités physiques en milieu urbain, comme dans ses parcs, Paris Sport Dimanche, mercredi du sport. Et parce que l'alimentation et la santé sont étroitement liées, une alimentation bio et durable est de plus en plus proposée dans les crèches et les écoles. Enfin, l'accès aux soins se développe encore, notamment avec le soutien de l'installation des professionnels de santé dans le cadre du dispositif ParisMed. Une alimentation bio et durable dans les crèches. Depuis 2020, la part de l'alimentation bio et durable servie dans les crèches municipales atteint plus de 85%. Les efforts se poursuivent pour favoriser l'agriculture biologique, en proposant notamment 1 fois par semaine des plats protidiques durables, équilibrés, sans viande ni poisson. En mars 2019, Paris est même devenu la première grande collectivité à fournir 100% de lait bio dans ses crèches. La priorité est aussi donnée aux faits maison. Les produits transformés industriels sont très limités, tandis que les additifs, colorants, graisses hydrogénées et autres édulcorants sont bannis des assiettes des enfants. Plus d'infos sur paris.fr. 30 hectares sont actuellement dédiés à l'agriculture urbaine à Paris. 72 000 Parisiennes et Parisiens ont été formés aux gestes de premier secours lors des journées Paris qui sauve depuis 2015. 1200 stages Paris Sport Vacances attirent chaque année plus de 18 000 jeunes de 7 à 17 ans pendant les vacances scolaires. Du sport partout et pour tous, ville sportive, Paris fait bouger toutes les générations. Les mercredis du sport bénéficient à plus de 5000 enfants chaque année. Paris Sport Senior permet de garder la forme dès 55 ans et Paris Sport Dimanche propose des cours collectifs gratuits sur les grandes places et dans les parcs.
running, renforcement musculaire, boxe, etc. Entre 2014 et 2020, 15 gymnases et 3 piscines ont par ailleurs été construits, tandis que 13 gymnases et 6 piscines ont été rénovés pour un investissement total de 380 millions d'euros. Plus d'infos sur paris.fr. Une offre de soins plus accessible. Avec le dispositif PariMed, l'offre de soins en secteur conventionné bénéficie d'un renfort de poids à l'heure où le nombre de médecins généralistes ne cesse de diminuer. Ce dispositif vise à aider les professionnels de santé à s'installer soit en cabinet de groupe, soit en maison de santé. En échange, les professionnels s'engagent à s'implanter dans le quartier pour une durée minimum de 3 ans, à exercer en secteur 1 et à porter des actions de santé publique. Depuis le lancement de ce dispositif, 200 professionnels de santé se sont installés au sein de 33 structures, 19 maisons de santé et 14 cabinets de groupe. Pour en savoir plus, paris.fr. Quelques mots d'Amira, bénévole Croix-Rouge, secouriste et formatrice PSC1. L'idée des journées Paris qui sauve est de rendre les gestes de premier secours accessibles à tous. Elles incitent même certains à s'engager dans une formation de secourisme premier secours plus complète. Parole d'experts, tous unis contre le Covid-19. À chaque étape de la crise sanitaire, la ville a dû relever des défis logistiques dans un temps record. Elle dispose dorénavant d'un comité consultatif sur le Covid-19, présidé par Dominique Costagliola, chercheuse à l'INSERM et épidémiologiste. Quelques mots de Dominique Costagliola. Le comité consultatif de la ville de Paris n'est pas un conseil scientifique, mais il associe toutes les parties prenantes de la vie professionnelle et associative aux côtés d'un collège de scientifiques. Cela nous permet de discuter ensemble des solutions à mettre en place lorsque nous sortirons de la crise, car si les scientifiques font des préconisations sur les questions sanitaires, ce n'est bien entendu pas le seul enjeu. Retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Dominique Costagliola sur paris.fr. Mobilisés pour la vaccination, 27 centres de vaccination ont été ouverts par la ville de Paris ces derniers mois, ainsi qu'un vaccinodrome installé depuis le 5 mai dernier dans le parc des expositions de la porte de Versailles, dans le 15e. Par ailleurs, la municipalité a déployé des médiateurs de lutte contre le Covid, MLAC, pour informer et sensibiliser le public. Plus d'infos sur paris.fr/covid-19. Un réseau de dépistage dense à la fin août 2020, en complément des laboratoires privés et en lien avec l'Agence régionale de santé, l'ARS, et la Caisse primaire d'assurance maladie, la ville de Paris a mis en place 6 centres de dépistage et de diagnostic gratuits pour faciliter l'accès aux tests, y compris pour les personnes non affiliées à la sécurité sociale. Le service public face à la crise, le service public parisien a su s'adapter pour assurer ses missions durant toute la période de crise sanitaire. Accueil dans les écoles, propreté, sécurité, développement des services dématérialisés, offres culturelles réinventées, aide aux publics vulnérables, aux seniors, aux femmes victimes de violences ou aux étudiants. Paris a tenu bon. Un concert test à l'Accor Arena. Un concert expérimental a été organisé le 29 mai dernier à l'Accor Arena afin d'évaluer les risques de transmission du Covid-19 lors d'un rassemblement de grande ampleur en configuration debout, non distanciée et dans une salle fermée. Cette étude scientifique inédite permettra d'alimenter les protocoles sanitaires adaptés à ce type d'événement. Bientôt à Paris, des cantines bientôt 100% bio et durables. La qualité de l'alimentation servie par les caisses des écoles s'est améliorée. On comptait 45,8% de bio et 53,1% de denrées sous label de qualité dans les assiettes en 2019. D'ici 6 ans, la ville souhaite atteindre 100% d'alimentation bio et durable. 50% de local et proposer systématiquement une option végétarienne quotidienne. Des centres de santé nouvelle génération, un appel à projet pour la création de centres de santé nouvelle génération dans tous les quartiers en pénurie va être lancé afin que toutes les Parisiennes et tous les Parisiens puissent se faire soigner facilement à proximité de chez eux, dans leur quartier, sans payer de dépassement d'honoraires. Objectif Vert Paris sans sida, engagé depuis des années dans la lutte contre le sida avec l'association Vert Paris sans sida. Paris s'est fixé comme objectif zéro contamination par le VIH à partir de 2030. Pour y parvenir, la règle des 3 x 95 peut faire radicalement baisser les contaminations. 95% des personnes séropositives diagnostiquées, 95% des personnes infectées sous traitement et 95% des personnes traitées avec une charge virale indétectable.
Se loger, Home Sweet Home, le logement constitue le premier poste d'investissement de la ville de Paris, soit 3 milliards d'euros en 6 ans. Entre 7 000 et 7 500 nouveaux logements sociaux par an ont ainsi été construits depuis 2014. Par ailleurs, 45 000 logements sociaux ont été rénovés ces 10 dernières années, 20% du parc social, permettant une baisse de la consommation énergétique de 60%, soit parfois près d'un mois de loyer économisé. Dans le privé, en plus du dispositif de maîtrise des meublés touristiques, l'encadrement des loyers a été rétabli en juillet 2019 et la lutte contre l'habitat indigne s'est poursuivie. Propriétaire pour 5 000 € le mètre carré. Proposé par la foncière de la ville de Paris, créée en 2020, le bail réel solidaire, BRS, est une nouvelle offre d'accession à la propriété pour les classes moyennes. Ce bail leur permet de devenir propriétaires dans des quartiers où l'achat du terrain est très coûteux. En clair, un ménage devient propriétaire de sa maison ou de son appartement, mais locataire de son terrain. Cette dissociation de la propriété du foncier et de celle du bâti permet de proposer des prix autour de 5 000 € le mètre carré, contre 10 000 € en moyenne sur le marché parisien. Les premiers programmes ont été commercialisés début 2021. Plus d'infos sur paris.fr. Des logements sociaux dans le 8e, à 2 pas de l'avenue des Champs-Élysées pour l'un, rue du Faubourg Saint-Honoré, proche du Palais de l'Élysée pour l'autre, rue de Miromesnil. 2 ensembles de logements sociaux familiaux des bailleurs Elogis Siemp et RIVP ont été inaugurés au mois de mai dernier. Construits et réhabilités entièrement, ces logements s'insèrent dans l'objectif de rééquilibrage territorial en termes de logements sociaux dans l'un des arrondissements qui en est le moins pourvu. Plus d'infos sur paris.fr. 7 000 à 7 500 logements sociaux par an ont été construits depuis 2014. 1 387 immeubles ont été pris en charge par le programme de résorption de l'habitat indigne par la ville et la Soreca depuis 2001. 40% des logements sociaux étaient accessibles aux personnes handicapées en 2020 contre 23% en 2014. Aider les étudiants à s'installer pour soutenir les étudiants logés dans un appartement du parc privé et les aider à s'installer convenablement. Achat d'électroménagers, de meubles, de matériel informatique. La ville de Paris propose l'AILE, une aide comprise entre 500 et 1 000 €. Ce soutien financier s'adresse aux boursiers et s'applique selon l'échelon. Elle est gérée par le Crous de Paris. Plus d'infos sur paris.fr/LAILE. Quelques mots d'Alexis Zamora, étudiant bénéficiaire de l'AILE. C'est vraiment une chance d'être accompagné. Sans aide, je ne pourrais pas habiter dans Paris où les loyers sont de plus en plus chers et les propriétaires réticents à héberger des étudiants. Les locations touristiques dans le viseur. La ville de Paris procède à plus de 6 000 contrôles par an pour lutter contre l'utilisation abusive des plateformes de location touristique. Pour rappel, un propriétaire peut mettre en location son habitation principale dans la limite de 120 jours par an. Le 18 février 2021, la Cour de cassation a validé ce dispositif après 5 ans de contentieux. Plus d'infos sur paris.fr. Quiz spécial logement. Première question, lequel de ces organismes n'est pas un bailleur de la ville de Paris ? Réponse A, Paris Habitat. Réponse B, RIVP. Réponse C, Elogis. Deuxième question, sur combien d'immeubles parisiens portait le plan de lutte contre l'habitat indigne en 2002 ? Réponse A, 1030. Réponse B, 12 000. Réponse C, 29. Troisième question, quelle condition n'est pas requise pour obtenir l'aide à l'installation dans un logement pour les étudiants, l'AILE ? Réponse A, être boursier. Réponse B, être célibataire. Réponse C, loger dans le parc privé. Quatrième question, quel dispositif l'Agence parisienne du climat peut-elle aider à mettre en place dans les copropriétés ? Réponse A, des distributeurs de chocolat chaud. Réponse B, des bornes électriques. Réponse C, des ascenseurs. Cinquième question, comment s'appelle le programme de la ville qui aide financièrement les copropriétés pour leur rénovation énergétique ? Réponse A, Éco-Rénovons Paris. Réponse B, le changement, c'est maintenant. Réponse C, j'aime ma planète, j'isole ma maison. Sixième question, que propose Locannonce ? Réponse A, un système de petites annonces entre voisins. Réponse B, un site de rencontre. Réponse C, des annonces d'appartements alloués parmi les logements gérés par les organismes HLM. Septième question, quel est le premier poste d'investissement de la municipalité ? Réponse A, la réalisation de pistes cyclables. Réponse B, le développement du logement social. Réponse C, la création d'aires de jeu. Huitième et dernière question, quel était le pourcentage de logement social dans l'habitat parisien en 2020 ? Réponse A, 10%. Réponse B, 42%. Réponse C, 23%.
Bientôt à Paris, 5000 logements sociaux rénovés chaque année. Dans le cadre de son plan climat air énergie, la ville de Paris va accélérer la rénovation thermique de son parc de logements sociaux. Elle vise désormais l'objectif de 5000 logements rénovés chaque année jusqu'en 2050, contre 4500 actuellement, à la clé des économies d'environ 400 € sur les charges annuelles des locataires. Les opérations vont concerner des immeubles d'avant 1914, des constructions des années 1970 ou plus récentes. Elles mettront en œuvre des solutions techniques et architecturales diverses, usage de matériaux décarbonés et biosourcés, de dispositifs améliorant le confort d'été ou de stratégies pour désimperméabiliser les sols et augmenter la place du végétal. En 2021 et 2022, plus de 170 chantiers sont d'ores et déjà prévus pour 800 millions d'euros de travaux. Plus d'infos sur paris.fr/logement. Logements sociaux, quai de Valmy. L'ancien bâtiment des douanes à usage d'entrepôt qui trônait fièrement le long du canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement laissera place à des logements d'ici à la fin de l'année 2021. Ce nouvel ensemble comptera 56 logements sociaux et 18 logements intermédiaires auxquels s'ajouteront un commerce et un bureau de poste. Isolation par l'intérieur de l'ensemble des murs et de la toiture. Émission de chaleur par plancher chauffant. Équipement sanitaire hydroéconome. Le bâtiment bénéficiera de la certification NF Habitat HQE. Montée en puissance des logements sociaux. En 2020, la capitale comptait 23% de logements sociaux répartis sur les 2/3 de son territoire contre 13% en 2001. Une montée en puissance qui doit se confirmer avec un objectif de 25% à atteindre en 2025. Les bailleurs sociaux poursuivent la livraison des opérations financées avec une attention particulière portée au rééquilibrage géographique. La ville travaille parallèlement à la conversion d'immeubles existants, notamment de bureaux en logements. Des solutions pour réduire les charges des locataires sociaux. Les habitants des logements sociaux de la ville de Paris vont bénéficier de dispositifs leur permettant de faire des économies dans 4 domaines: logement, alimentation, énergie et accès à Internet. Agir efficacement sur ces 4 postes de dépenses permettra de réaliser des économies d'échelle et de les redistribuer aux bénéficiaires de logements sociaux particulièrement touchés par la crise. Ce dispositif constituera un véritable pack pouvoir d'achat. Respirer, atmosphère, atmosphère. Paris court, Paris marche, Paris respire. En quelques années, 10 hectares supplémentaires ont été mis à disposition des piétons grâce à l'élargissement des trottoirs dans plus de 150 rues. 1000 km de nouveaux parcours cyclables ont aussi été aménagés et 60 km de voies supplémentaires ont été construits en 2020 pour faire face à la crise sanitaire. Enfin, 10 hectares de bitume ont été mis en terre et 20 000 arbres ont été plantés pour lutter contre le dérèglement climatique. Végétaliser partout où c'est possible. Création d'espaces verts, plantation d'arbres, végétalisation du bâti, les initiatives pour mieux respirer en ville se multiplient. Le vert gagne du terrain en ville, dans les grands parcs ou dans les squares et les jardins de proximité. La végétalisation des rues parisiennes se poursuit avec 30 hectares de nouveaux espaces de nature créés sur le territoire. En 2020, 8 hectares de nouveaux jardins ont été ouverts au public, à l'image du jardin Laure Albin Guillot dans le 13e. Ces premiers aménagements, soit 3 800 mètres carrés sur les 7 200 mètres carrés prévus, sont déjà accessibles. Ce jardin est au cœur d'un projet urbain qui comprend la réhabilitation et la construction d'immeubles de logement dans le cadre de la création d'un nouveau quartier. Autre ambiance, autre quartier, le parc Martin Luther King, véritable poumon vert entre Clichy et les Batignolles dans le 17e arrondissement, s'est agrandi de 11 000 mètres carrés. Cette extension a permis d'ouvrir une nouvelle entrée du côté de la rue Rostropovitch, reliant ainsi les quartiers ouest et est. Une promenade dite haute offre une vue sur l'ensemble du parc. Autre nouveauté, l'allée diagonale, axe majeur du parc, et le canal qui doit permettre à terme la récupération de l'eau non potable provenant du square des Batignolles pour l'arrosage du parc. De 2014 à 2020, plus de 20 000 arbres supplémentaires ont été plantés, dont 1602 arbres fruitiers dans les 204 vergers des écoles parisiennes. Les traitements chimiques, insecticides, fongicides contre les parasites qui présentent des dangers immédiats ou différés en ville ne sont plus utilisés à Paris pour l'entretien des arbres. L'utilisation systématique de méthodes alternatives aux produits chimiques permet de les préserver sans nuire à l'environnement. Mais d'où viennent les arbres ? Ceux plantés à Paris sont en partie issus des pépinières du centre de production horticole de la ville de Paris, répartis sur 44 hectares à Rungis dans le Val-de-Marne et 230 hectares à Achères dans les Yvelines. Le centre d'Achères fournit près de 3000 arbres qui sont plantés chaque année dans les rues, les jardins, les cimetières, les établissements scolaires et sportifs, ainsi que dans les 2 bois parisiens. La palette végétale est
est très diversifiée. Près de 120 essences sont produites. Au cours des dernières années, 10 hectares ont été débitumés à Paris dans le but de végétaliser davantage la ville. La grisaille des trottoirs a fait place aux jardinières, fosses de plantation, pieds d'arbres végétalisés, jardins partagés, etc. Comme la vaste esplanade du château de Vincennes qui respire désormais la bonne terre. Cette pratique se généralise partout dans la ville et notamment dans les rues végétales, ces rues où l'herbe pousse sur les trottoirs et en pied des façades dans lesquelles les habitants peuvent venir jardiner et se rencontrer. Paris compte désormais 121 hectares de bâtis végétalisés, murs et toits. La végétalisation des bâtiments municipaux y contribue fortement. Écoles, crèches, équipements sportifs, bibliothèques, ainsi que celles de murs situés dans l'espace public et dont la ville a la charge. Il s'agit le plus souvent d'une végétalisation simple, pérenne et adaptée à chaque situation du point de vue environnemental. Une grande diversité de plantes grimpantes sont notamment utilisées. En plus de leur attrait esthétique, ces nouvelles installations végétales ont de nombreux avantages écologiques. Développer la biodiversité, répondre aux besoins d'espaces verts des habitants ou encore rafraîchir la ville en limitant l'effet îlot de chaleur urbain. Elle représente aussi un moyen d'améliorer le confort thermique et acoustique des bâtiments. La ville soutient par ailleurs la végétalisation du bâti dans le domaine privé, appui technique, formation de conseillers relais. À titre d'exemple, un permis de végétaliser autorise désormais les Parisiens à mener des initiatives de végétalisation dans l'espace public. Plus d'infos sur paris.fr/permis de végétaliser tout attaché. 13 rues végétales ont été créées dans la capitale, tandis que 2 autres vont voir le jour dans les 16e et 17e arrondissements. Arbres, bacs de plantation en bois, pavés engazonnés en concertation avec les habitants. La nature va y reprendre ses droits progressivement. Plus de 64 000 jeunes ont bénéficié d'un remboursement intégral de la carte imaginaire et de l'abonnement Vélib mis en place par la ville pour tous les jeunes jusqu'à 18 ans. Les étudiants de moins de 20 ans en situation de handicap ont quant à eux bénéficié d'un remboursement de la carte imaginaire. 100% des bus et tramways de la capitale sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur. Et mieux garer son vélo, la place que prend le vélo dans l'espace public implique le développement de stationnements sécurisés qui se multiplient dans la capitale. Abris vélo, vélo-station à la gare de Lyon et à la gare Montparnasse, places dédiées dans les parkings souterrains et aux consignes en gare. Plus d'infos sur paris.fr. De plus en plus de pistes cyclables. 1000 km d'aménagements cyclables sont disponibles dans la capitale, sans oublier la création de voies cyclables provisoires nées à l'occasion de la crise sanitaire. Elles représentent 60 km de voies dans Paris et une centaine de kilomètres supplémentaires dans les départements de la Petite Couronne. À Paris, l'ensemble de ces coronapistes seront pérennisées à partir de cet été. 3 questions à Alix, cycliste parisienne. Le vélo assistance électrique a changé ma vie. De quelle aide avez-vous bénéficié, Alix ? J'ai acheté en 2017 un vélo à assistance électrique, VAE, et j'ai bénéficié d'une subvention de la ville de Paris de 400 €, fixée à 33% du prix d'achat dans la limite de 400 €. Elle concerne tous les 2 roues électriques et les vélos cargo ou triporteurs. J'ai considéré l'achat d'un VAE comme un véritable investissement. C'est un moyen de transport bon marché si l'on compare avec le coût d'entretien d'un scooter ou d'une voiture. Quel trajet faites-vous avec votre vélo à assistance électrique ? Je me rends de mon domicile près de Montparnasse à mon travail à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Mon vélo assistance électrique est un véritable véhicule que j'utilise au quotidien. Désormais, je fais tous mes trajets en VAE ou à vélo traditionnel. Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de circuler ? Lorsque je prenais le RER, je ne connaissais jamais exactement la durée de mon trajet. Dorénavant, je ne suis plus dépendante des transports en commun. À vélo, je sais que j'en ai pour 50 minutes. L'assistance électrique est très pratique dans les côtes pour bien doser ses efforts et ne pas arriver au bureau en sueur. J'ai aussi gagné en forme et en qualité de vie et je fais du sport sans forcer. Plus d'infos sur paris.fr/a-6 vélo. Tapis rouge pour les piétons, 45 cours d'école deviennent des oasis. À la rentrée 2020, 14 nouvelles cours de récréation ont été transformées en oasis en complément des 31 déjà existantes. Créées pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, ces cours proposent des espaces plus naturels avec davantage de végétation, une meilleure gestion de l'eau de pluie et des points d'eau, ainsi que des aménagements ludiques et adaptés aux besoins des enfants. Un site par arrondissement va être progressivement ouvert aux habitants et aux associations durant les week-ends.
Multiplication des rues piétonnes. Plus d'une vingtaine de quartiers Paris Respire sont fermés à la circulation automobile les dimanches et jours fériés. Des rues aux écoles ont aussi été créées. 122 rues ont été piétonnisées totalement ou partiellement aux abords d'écoles maternelles et primaires. En plus de sécuriser le chemin maison-école, elles permettent de lutter contre la pollution dans ces secteurs. Par ailleurs, depuis 2014, 224 rues ont été entièrement fermées à la circulation automobile. Sécuriser les parcours piétons, plus de 150 rues de Paris ont vu leur trottoir élargi, ce qui représente plus de 10 hectares rendus aux piétons pour leur sécurité et leur confort. Un rappel, ce chiffre, 224 rues entièrement piétonnisées depuis 2014. Toutes les infos sont à retrouver sur le site paris.fr. Bientôt à Paris, Paris-Centre et Saint-Germain vont être piétonnisés. Comme dans la plupart des grandes villes, le centre de Paris va devenir une zone à trafic limité, à savoir l'arrondissement Paris-Centre, les anciens 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements, ainsi que la partie de la rive gauche située au nord du boulevard Saint-Germain dans les 5e, 6e et 7e. La circulation sera limitée aux personnes à mobilité réduite, aux riverains, aux taxis, aux véhicules d'urgence, aux artisans et aux commerçants. La métamorphose des places de stationnement. Une place de stationnement sur deux supprimée dans les rues de Paris, c'est possible. L'espace libéré permettra de réaliser des aménagements vélos, d'élargir les trottoirs et de développer de nouveaux usages, comme notamment l'extension des terrasses et la végétalisation, plantation d'arbres, jardinières en pleine terre. Les rues végétales prennent racine. Des rues végétales 100% piétonnes vont être créées dans chaque arrondissement, qui viendront s'ajouter aux 13 déjà existantes. Une rue végétale est une rue où l'herbe pousse sur les trottoirs et en pied des façades et où les habitants peuvent venir jardiner. C'est aussi une voie où la circulation automobile est absente ou très réduite. Les bus roulent pour la planète. Paris sera doté d'un réseau de bus 100% verts d'ici à 2025. Les véhicules circulant dans la capitale seront soit des bus électriques, soit des bus à gaz renouvelables. Bientôt des forêts urbaines à Paris. Plusieurs sites vont être considérablement végétalisés. La place de la Bourse à Paris-Centre, le parvis de l'Hôtel de Ville, Paris-Centre également, la place Henri Freinet dans le 12e, la place de Catalogne dans le 14e et la rue Curial dans le 19e arrondissement. 100 mini-forêts urbaines seront aussi créées dans tout Paris sur des parcelles de 200 mètres carrés et 170 000 arbres seront plantés d'ici à 6 ans. Un verger pour le parc Martin Luther King. Le plus grand verger de Paris s'implante en 2021 dans le parc Martin Luther King dans le 17e arrondissement. Un nouveau parc est aussi prévu dans le 20e arrondissement dont 1 hectare sera achevé d'ici à 2024. Se mobiliser, qui ménage son prochain préserve sa ville. Solidarité, propreté, sécurité, 3 objectifs qui mobilisent pleinement les efforts de la collectivité. Chaque année, 550 millions d'euros sont consacrés à la propreté et à la modernisation des équipements. La ville s'est aussi dotée d'une police municipale en 2021 compétente sur les questions d'incivilité. Et parce que la solidarité a toujours fait partie de son ADN, les actions en faveur des plus vulnérables se poursuivront dans cette nouvelle mandature. Mise à l'abri des réfugiés. Pour garantir l'accueil des réfugiés dans la dignité, 3500 places d'hébergement ont été créées à l'image de la caserne Exelmans dans le 16e arrondissement et ces 300 places ouvertes en 2019. Dans l'arrondissement Paris-Centre, l'ancienne mairie du 1er accueille une halte humanitaire de jour pour les personnes réfugiées. Elles peuvent y bénéficier d'un accompagnement diversifié et adapté à leurs besoins. Paris.fr pour plus d'infos. Des quartiers populaires et solidaires pour développer la solidarité dans les quartiers populaires. 3 centres sociaux ont été ouverts depuis 2016. La Maison 13, solidaire, dans le 13e, la Maison Bleue dans le 18e et Rosa Parks pour les 18e et 19e arrondissements. L'ouverture du centre social Pouchet dans le 17e est prévue en 2021. Plus d'infos sur paris.fr. 4 800 jeunes sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance et 4 000 jeunes sont suivis au titre des actions éducatives à domicile. L'accès aux droits facilité depuis 2015, 200 000 personnes sont accueillies chaque année dans les nombreux dispositifs gratuits d'accès aux droits à Paris. Elles peuvent bénéficier d'aide juridique dans les permanences d'avocats, de juristes et d'intervenants spécialisés. Plus d'infos sur paris.fr.
250 000 € de subventions sont accordés chaque année aux associations pour les droits et la visibilité des personnes LGBTQI+. Et quelques mots de Julie, bénévole passée par la fabrique de la solidarité. Quand on aide des gens dans la détresse et qu'ils vous sourient en retour, c'est le plus beau des cadeaux. On leur donne. Ils nous rendent au centuple. Même si mon engagement est lié à la situation sanitaire, je pense continuer certaines actions quand j'aurai repris le travail. Retrouvez l'entretien complet avec Julie sur paris.fr. Une police municipale pour le mieux vivre des Parisiens. En poste depuis 2 ans à la tête de la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection, la DPSP, Michel Felquet dresse un état des lieux de la mise en place de la police municipale parisienne, opérationnelle dès cet automne. Quelles sont les missions de la police municipale ? Les missions de la police municipale ne sont pas celles de la police nationale. Les Parisiens attendent une présence de proximité qui permet d'apporter de l'ordre et de la tranquillité aux rues, aux trottoirs et aux parcs et jardins de la capitale. Une police de proximité qui sait faire preuve de médiation et de prévention, mais qui saura sanctionner quand cela est nécessaire. À titre d'illustration, nous sommes là pour verbaliser les auteurs de dépôts d'encombrants sur la voie publique, le respect de la bonne tenue des chantiers, le non-respect des pistes cyclables, des voies de bus, la pollution. Avec le contrôle des vignettes critères, nous veillerons à la tranquillité des terrasses de café et de restaurants et nous serons présents sur les marchés. Nous mesurerons aussi le bruit des pots d'échappement des 2 roues grâce à des sonomètres et nous verbaliserons les auteurs de nuisances sonores dans l'espace public. Quelle sera sa proximité avec les Parisiens ? Nous allons créer une division de tranquillité publique par arrondissement, composée d'agents qui seront vraiment au service des Parisiens. Ils résoudront les incivilités du quotidien. Ce n'est pas une petite tâche et c'est surtout extrêmement utile. Nous voulons être au plus proche du terrain pour pouvoir réagir à tout ce qui se passe dans la rue. Nous souhaitons créer un observatoire de la tranquillité publique qui permettra d'établir un panorama du ressenti et du vécu d'insécurité dans chaque quartier et donc dans tout Paris. Nous interrogerons aussi les Parisiens via des sondages ou des questionnaires pour nous aider à orienter nos actions et améliorer la qualité du service rendu. Il est essentiel de penser la police municipale comme un service au public. Et quels sont ses effectifs ? 5000 agents à terme, c'est un défi que nous souhaitons relever. Cela implique des recrutements importants. Actuellement, les effectifs sont au nombre de 3300 agents appartenant à des corps différents. Agents de surveillance de Paris, ASP, inspecteurs de sécurité de la ville de Paris, ISVP, et agents d'accueil et de surveillance, AAS. À terme, cela sera plus simple et plus lisible pour les habitants. De plus, nous voulons une police municipale non seulement à parité femmes-hommes, mais qui reflète aussi le visage de la population parisienne dans sa diversité. Et comment sont formés les policiers municipaux ? Les agents de la police municipale ont reçu une formation strictement équivalente à celle des autres policiers municipaux sur le plan du droit, mais qui comprend également des formations supplémentaires sur des sujets importants pour les Parisiens. Prévention de toutes les discriminations, sensibilisation au harcèlement de rue, déontologie, relations avec les habitants, etc. Cette formation est depuis le mois d'avril assurée par une école des métiers de la sécurité propre à Paris que nous avons créée et qui est unique en France. Nous avons recruté une directrice et une équipe de direction. À ce stade, les salles de cours sont réparties dans plusieurs centres de formation, mais nous avons l'ambition d'ouvrir prochainement un lieu spécifique pour l'école. La propreté des chiffres et des êtres. 550 millions pour nettoyer. La ville de Paris a investi en moyenne 550 millions d'euros par an dans la propreté et l'entretien des rues depuis 2014. 4000 poubelles anti-rats. Expérimentées depuis 2018, plus de 4000 nouvelles poubelles Cybelle ont été installées dans toute la ville pour empêcher les rats de percer les sacs. Protégées par un coffre de métal et de plexiglas, elles représentent désormais près de 15% de l'ensemble du parc de Corbeil de Paris. 200 millions pour moderniser. Depuis 5 ans, 200 millions d'euros sont consacrés chaque année à la modernisation des équipements pour la propreté. À titre d'exemple, la flotte des engins de nettoyage est désormais 100% sans diesel. 2000 signalements d'anomalies dans l'espace public sont effectués chaque jour via l'application Dans ma rue. Ces anomalies sont résolues par les 84 agents spécialisés en urgence propreté. 8804, c'est le nombre de verbalisations dressées par les agents de la police municipale parisienne en novembre 2020. Jeter ses déchets dans la rue est en effet passible d'une amende de 135 €. Plus d'infos sur paris.fr/incivilité au pluriel.
Bientôt à Paris, 1 milliard pour l'entretien des rues. Afin d'améliorer l'entretien, la propreté et l'embellissement des rues de Paris, la municipalité augmente en 2021 le budget alloué à ces objectifs à hauteur d'1 milliard d'euros. Cet argent sera notamment utilisé pour développer le tri des déchets, faciliter le compost et en finir avec le plastique à usage unique dans l'espace public. Ville-refuge pour les LGBTQI+. Les dispositifs de prise en charge des personnes fuyant les environnements homophobes sont renforcés pour l'accueil des personnes réfugiées, des mineurs chassés de leur domicile ou encore des personnes vieillissantes. Par ailleurs, la ville étudie un projet de mise en place d'un centre de ressources et d'un espace de valorisation des cultures LGBTQI+. 5000 agents pour la police municipale. Créée en 2021, la police municipale parisienne devrait voir ses effectifs passer à 5000 agents à terme contre 3300 aujourd'hui. Travailler, il est 5 heures, Paris. Le soutien à l'entrepreneuriat parisien se manifeste par différents leviers municipaux. Créée en 2015, l'Agence de développement économique et d'innovation de Paris, Paris & Co, accompagne les startups dans des incubateurs comme le Tremplin dans le 16e ou le Cargo dans le 19e. Le label Fabriqué à Paris et le prix du goût d'entreprendre valorise quant à eux les artisans parisiens. Enfin, un plan de relance économique de 1,4 milliard d'euros a été voté au conseil municipal de février 2021 dans un contexte de crise économique. Willa, l'incubateur de start-up au féminin, accompagner la création d'entreprises. Voici la mission de Willa, un incubateur de start-up installé rue du Sentier à Paris-Centre. Depuis plus de 15 ans, l'association veut renforcer la mixité au sein de l'écosystème tech. Comme un symbole, l'aventure débute le 8 mars 2005, date de la Journée internationale des droits des femmes. Depuis, l'association, présidée par Marie-Georges, a accompagné plus de 650 start-up, 70 par an aujourd'hui, et 1200 femmes dans le secteur de l'innovation. Des chiffres contribuant à faire de Paris la capitale européenne des start-upeuses, avec 21% d'entreprises créées par des femmes. Concrètement, Willa guide ces nouvelles entrepreneuses dans la mise en place de leur start-up pendant plusieurs mois. Après une période de 4 à 6 mois de pré-incubation, un suivi d'1 an est assuré pour développer le projet entrepreneurial. Une dizaine de dispositifs complètent l'offre de la structure parisienne, chaque secteur d'activité ayant ses propres particularités. À titre d'exemple, le programme Willa Boost accompagne pendant 2 mois les entrepreneuses issues des quartiers prioritaires de la ville en partenariat avec la mission locale de Paris. Les sprinteuses, quant à elles, soutiennent pendant 6 mois 5 projets par an dédiés à la Sporttech afin de les aider à développer leur modèle économique. Et les résultats de l'association sont très encourageants avec un taux de pérennité à 3 ans de 85%. Un succès rendu possible par une équipe de 9 personnes qui travaillent au sein de l'association et un réseau de 150 coachs, experts et mentors permettant le suivi complet de ces entrepreneuses tout au long du processus d'incubation. Depuis peu, Willa travaille également en lien étroit avec plus d'une vingtaine de partenaires comme l'Université Paris-Saclay, le Tremplin ou Impact 2024. Des partenariats qui permettent à l'association de développer ses dispositifs pour proposer un suivi toujours plus structuré aux startups. Le 8 mars 2018 résonne comme une date clé de l'évolution de l'association. Jusqu'alors appelée Paris Pionnière, Willa prend le nom qu'on lui connaît aujourd'hui et lance dans la foulée son manifeste pour une croissance inclusive. Aujourd'hui signé par 80 personnes, ce document appelle notamment à bâtir un écosystème de l'innovation inclusive dans lequel les femmes pourront révéler tout leur potentiel. L'incubateur appelle les responsables politiques, les dirigeants de grandes entreprises et les acteurs de l'écosystème tech à s'engager sur des actions concrètes pour renforcer la présence des femmes dans le domaine de l'innovation. Considérée comme le premier accélérateur de mixité dans la tech en France, l'association ne fait pas de la parité une affaire exclusivement parisienne. Depuis 2018, l'organisation a ouvert des incubateurs à Nancy et à Nantes et envisage désormais de s'exporter à l'international dans les années à venir. L'incubateur Willa est en photo ici. Quelques chiffres. 650 startups et 1200 femmes sont accompagnées par Willa depuis 2005. 9 personnes travaillent au sein de l'association. 150 coachs, experts et mentors, partenaires accompagnent Willa.
Paris, capitale des start-up. Plus de 15 000 emplois ont été créés grâce au soutien de la ville aux start-up depuis 2015. Paris compte désormais 30 Fab Labs dédiés à la fabrication numérique, portant à plus d'une centaine le nombre de lieux d'innovation dans la capitale, incubateurs, tiers-lieux et autres espaces de fabrication. Cette diversité lui a valu d'être élue capitale de l'innovation par la Commission européenne en 2017 et 2018. Plus d'infos sur paris.fr. Une plateforme contre le chômage nommée Paris Emploi. Cette plateforme à destination des entreprises et des chercheurs d'emploi donne une visibilité complète et en temps réel de toutes les offres d'emploi et de formation à Paris. Chaque mois, des sessions de recrutement sont organisées pour favoriser l'embauche. En 2016, 4000 personnes y ont participé et 700 d'entre elles ont trouvé un emploi. Pour en savoir plus, emploi.paris.fr. Un savoir-faire parisien labellisé. Créé en 2017, le label Fabriqué à Paris vise à promouvoir la diversité et la richesse de l'artisanat parisien. Depuis sa création, il récompense et labellise chaque année des artisans et des produits locaux, dont 15 sont mis à l'honneur par le jury, tandis que 3 sont désignés par les Parisiens. En 3 ans, plus de 500 labels ont été décernés à des artisans de la capitale. Plus d'infos sur paris.fr/Fabrique à Paris, tout attaché. Les métiers de bouche consacrés depuis plus de 15 ans, le prix du goût d'entreprendre récompense annuellement 5 artisans des métiers de bouche, distingués pour leur savoir-faire, leur créativité, leur démarche en matière de développement durable et leur exemplarité. Une dotation de 8 000 € est accordée à chaque lauréat pour le développement et la pérennisation de leur activité dans le secteur de l'artisanat alimentaire. Paris & Co, une agence pour l'innovation. Créée en 2015, Paris & Co est l'agence de développement économique et d'innovation de Paris et de la métropole. Elle a pour objectif de favoriser la diffusion de l'innovation à travers l'incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an. Afin de dynamiser le secteur, elle développe son activité en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures. Plus d'infos sur paris&co.paris. Un plan de relance pour l'économie. Aide aux entreprises, création d'une foncière pour les commerces, plan de soutien au tourisme, accompagnement des Parisiens les plus fragiles. Le 8 février 2021, un vaste plan de relance économique parisien de 1,4 milliard d'euros a été annoncé par la municipalité. Ce plan fait suite à un plan de soutien de plus de 200 millions d'euros déjà mis en place dès le début de la crise sanitaire. En octobre, l'appel à projet Relancer mon entreprise autrement avait notamment permis d'identifier 117 entreprises postulantes qui bénéficieront d'un soutien financier pour transformer leurs locaux dans une démarche écologique et sanitaire. Une nouvelle édition dotée d'un budget de 6 millions d'euros est ouverte cette année. Les entreprises peuvent candidater jusqu'au 15 septembre pour bénéficier d'une aide jusqu'à 50 000 €. Ce nouveau plan de relance bien plus conséquent est rendu nécessaire par l'état de l'emploi parisien, le chômage avoisinant désormais les 16% dans la capitale. Dans le détail, une foncière commerce pour soutenir les commerces de proximité et les hôtels indépendants rachètera temporairement des actifs, murs et fonds de commerce pour permettre aux commerçants d'avoir des liquidités pendant la crise. Un fonds doté de plus de 80 millions d'euros va être aussi mis en place pour accompagner des TPE et PME de tourisme en leur offrant une solution en quasi-fonds propres compris entre 50 000 et 400 000 €. Enfin, des actions sont lancées dès 2021 avec la mise en place de kiosques pour accompagner les TPE-PME, un soutien psychologique aux chefs d'entreprise et un accompagnement à la digitalisation seront également proposés. Par ailleurs, 9 prestataires de la ville sur 10 devront être des PME-TPE ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Plus d'infos sur paris.fr. Bientôt à Paris, de l'emploi pour les jeunes. Le plan Paris Boost Emploi, présenté au Conseil de Paris de novembre 2020, consiste à accentuer le rôle d'employeur responsable de Paris en proposant à 45 000 jeunes une expérience au sein de la ville et de ses partenaires, mais aussi à expérimenter de nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée ou à atteindre l'objectif zéro décrocheur d'ici à la fin 2026. Aucun jeune ne devra se retrouver sans études, formation, emploi ou accompagnement. Paris 2024 fait le job. Dans l'optique des Jeux Olympiques et Paralympiques, plusieurs dispositifs vont favoriser le recrutement, notamment dans des secteurs comme la construction, l'événementiel, la sécurité privée et le tourisme. Au total, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, le COJO, chiffrait en 2019 à 150 000 le nombre d'emplois directs mobilisés d'ici à 2024.
Se divertir, la culture en bas de chez vous. Si l'offre culturelle parisienne est enviée dans le monde entier pour sa scène musicale et théâtrale, la capitale brille aussi par la diversité et la richesse des 14 musées municipaux gérés par Paris Musée, dont plusieurs ont été rénovés ces dernières années. Et parce que la culture doit pouvoir se découvrir à chaque coin de rue, de nouveaux lieux ont ouvert pour les musiciens en herbe ou confirmés et autres pratiques amateurs. De nouveaux lieux culturels ouverts. Lecteurs avertis, musiciens en herbe ou artistes en devenir, les Parisiens de tout âge sont servis. 4 bibliothèques ont ouvert ces dernières années dans les arrondissements de Paris-Centre, du 10e, du 14e et du 20e. 3 conservatoires supplémentaires, 12e arrondissement, Paris-Centre et 14e, accueillent les musiciens. Enfin, 2 maisons des pratiques artistiques amateurs, MPAA, ont vu le jour dans Paris-Centre, Canopée et le 11e arrondissement, Breguet. Plus d'infos sur paris.fr/culture. Les musées n'ont pas de prix. Le saviez-vous, les collections permanentes des 14 musées municipaux sont gratuites. Et il y en a pour tous les goûts. Sculpture au Petit Palais dans le 8e ou à l'atelier de Bourdelle dans le 15e. Histoire de Paris au musée Carnavalet à Paris-Centre. Littérature dans les demeures d'Honoré de Balzac dans le 16e et de Victor Hugo à Paris-Centre. Mode au palais Galliera dans le 16e ou encore art asiatique au musée Cernucci dans le 8e. Plus d'infos sur Paris Musée au pluriel .paris.fr. 600 opérations de rénovation ou d'entretien ont été réalisées sur les édifices cultuels et les œuvres d'art du patrimoine architectural de Paris entre 2015 et 2020. 2616 inscrits dans les conservatoires en 2020, autant d'apprentis musiciens en plus dans la ville. Apprendre à tout âge, chaque année 27 000 auditeurs et auditrices s'inscrivent au cours d'adultes de Paris CAP et choisissent parmi les 578 formations proposées. Français, langues étrangères, photographie, pâtisserie, administration, environnement, entreprise, sociale, artisanat ou encore informatique. Autant de thématiques qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences personnelles, voire parfois d'entamer une reconversion professionnelle. Pour en savoir plus, cma.paris.fr. Quelques mots d'Anita, étudiante à Paris, bénéficiaire du Pass Jeune. Avec le Pass Jeune, j'ai pu réaliser des activités à moindre coût, comme la visite du Panthéon ou une croisière commentée sur la Seine à la découverte du patrimoine parisien. Le renouveau des musées parisiens. Musées d'art, maisons d'artistes ou d'écrivains, témoins de la richesse de l'histoire parisienne, dédiés à la mode ou à l'amour. Les 14 musées de la ville de Paris, gérés par l'établissement Paris Musée, sont une exceptionnelle vitrine culturelle de la capitale. Et parce que la culture, confinée ou non, survivra, quoi qu'il en coûte, plusieurs musées ont entrepris des travaux de rénovation ces dernières années. Au musée Cernucci, dans le 8e, la culture asiatique gagne encore du terrain avec un espace muséographique entièrement repensé et des collections permanentes étoffées de 60% d'œuvres inconnues du public. Au palais Galliera, musée de la mode dans le 16e, la réhabilitation des caves voûtées de l'édifice a permis le doublement de la surface d'exposition, plus 670 mètres carrés, tandis que la maison de Victor Hugo s'est dotée d'un jardin, d'une cour arborée et d'un espace pédagogique pour enfants de 45 mètres carrés. Le musée du Général Leclerc de Haute-Cloque et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin dans le 14e, s'est totalement transformé à la faveur d'un déménagement place d'Enfer Rochereau. Enfin, l'incontournable musée Carnavalet, Paris-Centre, qui retrace l'évolution de Paris sur plusieurs millénaires, s'est magnifié après plusieurs années de travaux et de rénovation. Il a rouvert ses portes le 29 mai dernier. Des bibliothèques à portée de clic. Pendant la crise, les bibliothèques ont travaillé d'arrache-pied pour garantir un accès à la culture. Première étape, permettre une inscription dématérialisée aux personnes résidant, étudiants ou travaillant à Paris. En quelques clics, livres numériques, concerts, documentaires et formations sont devenus facilement accessibles. Avec plus d'un tour dans leur sac, les bibliothécaires ont aussi livré à vélo des magazines aux soignants, lu des comptes en vidéo et produit des masques, blouses et visières en faveur des personnels des hôpitaux. Lors des déconfinements, les bibliothèques se sont adaptées aux conditions sanitaires en proposant le retrait de commande. Là encore, livres, CD et DVD furent réservables à distance. Le plus dur restait alors de faire son choix parmi toutes les offres. Plus d'infos sur paris.fr/bibliothèque au pluriel. Bientôt à Paris, été solidaire avec le théâtre de la ville.
de la musique, du théâtre, de la danse, des ateliers de pratique artistique pour tous, des consultations poétiques, musicales et dansées dans les jardins. Jusqu'au 29 juillet, le Théâtre de la Ville propose une quinzaine de spectacles avec une tarification spéciale, la gratuité pour les moins de 14 ans et un tarif unique de 10 € pour les étudiants, les lycéens et les moins de 30 ans. Rendez-vous sur le site Théâtre de la Ville, tout attaché, -du6 paris.com. La médiathèque du 19e s'appellera James Baldwin. James Baldwin, 1924-1987, new-yorkais de naissance, a été adopté par Paris à l'âge de 24 ans. Exilé en France pour fuir les discriminations dont il est victime aux États-Unis, l'écrivain noir et homosexuel n'a cessé de lutter contre le racisme et l'intolérance. La première médiathèque du 19e arrondissement, qui devrait voir le jour en 2023, portera son nom. Tribune, groupe Paris en commun, Rémi Féraud, président du groupe. Création de la police municipale, engagement tenu. Après avoir été approuvée en Conseil de Paris, la police municipale parisienne sera une réalité dès la rentrée. Jusqu'aux dernières élections municipales, le gouvernement s'y opposait, ne souhaitant pas accorder à Paris ce qui était la norme partout ailleurs. Ce n'est qu'en avril 2021, après une longue bataille législative, que la création de la police municipale parisienne a enfin été rendue possible par une évolution de la loi. Présente dans tous les quartiers, elle sera déployée sur le terrain dès la rentrée. À terme, ce seront 5000 policiers municipaux qui assureront la tranquillité du quotidien. Ils sanctionneront toutes les infractions liées aux incivilités, au non-respect de l'espace public et du code de la route et seront mobilisables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ils recevront la même formation que tous les policiers municipaux de France, mais aussi des formations complémentaires sur le harcèlement de rue, les RICS et la lutte contre les discriminations. La police municipale parisienne, élément nouveau et essentiel d'un service public municipal de proximité plus performant et protecteur, sera complémentaire de la police nationale pour garantir la sécurité de toutes et tous. Avec Anne Hidalgo, nous nous y étions engagés dans la campagne des municipales. Aujourd'hui, nous le faisons. Et pour retrouver le groupe Paris en commun, rendez-vous sur Twitter et Facebook @groupe PEC. Groupe Changer Paris, Paris, stop au déclin. Saleté, insécurité, un espace public devenu chaotique et conflictuel, mais aussi mobilier urbain dégradé et aménagement à l'esthétique contestable. Paris continue de décliner dans chacun de ces détails, au grand désespoir de nous tous qui aimons profondément notre ville. Tout cela, bien sûr, avec le dérapage budgétaire comme principe de gestion et un climat général de laisser-aller qui favorise le sentiment d'impunité et la hausse des incivilités. Avec la crise sanitaire, la situation s'est encore empirée, avec des aménagements inesthétiques, prétendument provisoires, mais devenus pérennes, comme les coronapistes ou les extensions de terrasses. De très nombreux Parisiens, mais aussi des amoureux de Paris, partout dans le monde, se sont émus de ce saccage en règle de la plus belle ville du monde. Les Parisiens fuient la capitale, écœurés par cette dégradation. Et alors même qu'il est urgent que l'activité économique reprenne, les touristes risquent de ne pas revenir, tant la réputation de Paris à l'international a été ternie malgré l'extraordinaire patrimoine que nous a légué l'histoire. Le rayonnement de Paris fait le rayonnement de la France, alors mettons fin à ce déclin insupportable. Groupe écologiste de Paris avec Fatoumata Koné, présidente du groupe. Poursuivons la transformation de Paris. Depuis un an, la pandémie a engendré de profonds bouleversements. Mobilité, logement, travail, loisirs, nous obligeant à réinventer notre quotidien. Les périodes de confinement et de couvre-feu ont provoqué un isolement social prolongé, entraînant de grandes souffrances psychologiques et économiques. Il importe non seulement de repenser l'habitat parisien, trop exigu pour y vivre et y travailler, mais également de transformer l'espace public en le rendant plus inclusif, propice à l'échange et ouvert sur la nature. La crise sanitaire a aussi démontré la fragilité du modèle social et économique. Trop dépendante de la mondialisation, Paris doit prendre le virage de la frugalité d'un modèle plus sobre en ressources, solidaire et circulaire, tourné vers la relocalisation et le réemploi. Nous voulons nous saisir des enjeux posés par la crise sanitaire pour reconstruire une ville plus résiliente et respectueuse de l'environnement en développant de nouvelles filières et des manufactures locales. Dans les années à venir, les élus du groupe écologiste de Paris continueront à porter l'ambition d'une transformation profonde de Paris pour faire respirer la ville, tisser du lien entre les habitantes et les habitants, garantir un accueil digne pour toutes et tous et encourager la jeunesse. Groupe communiste et citoyen,
Nicolas Bonnet-Ouladj, président du groupe. Plan d'urgence à destination des jeunes, 7 mesures contre la précarité. La crise sanitaire révèle et accentue les inégalités, notamment chez les jeunes. 17,4% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté. Les structures de prévention et d'insertion qui suivent leur parcours au quotidien ne cessent de nous alerter sur leur mal-être physique et psychologique. Alors qu'elles et ils ont besoin de se projeter et de définir leur avenir, on parle de plus en plus de générations sacrifiées. Beaucoup sont d'abord dans la survie, s'alimenter, se loger, se former, trouver un emploi, simplement vivre dignement leur jeunesse. La conjugaison des statuts précaires et la stagnation, voire la chute de leur pouvoir d'achat, freinent considérablement le quotidien et l'autonomie des jeunes. Les effets d'annonce et les demi-mesures portées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur de leurs besoins. Pour répondre à l'urgence, le groupe communiste et citoyen a proposé la création d'un plan en faveur des jeunes. Ce plan, décliné en 7 mesures, correspond aux secteurs clés de leur quotidien. Permanence d'accès aux droits, allocation d'urgence pour les 16-25 ans, création de 3500 logements sociaux, recrutement favorisé au sein de la ville, création d'un centre municipal de santé mentale, gratuité des transports et du Vélib pour les 18-25 ans, tarification sociale jeune pour la culture, le sport, les loisirs. Groupe Génération avec Nathalie Macquois, présidente, et les élus. Pour mieux vivre à Paris, renforçons nos liens. Depuis plus d'1 an, nous apprenons à vivre avec un virus qui a modifié en profondeur nos relations humaines et notre quotidien. Surtout, ces derniers mois ont considérablement amplifié les inégalités sociales et aggravé la situation de nombre de Parisiennes et de Parisiens touchés de plein fouet par l'isolement, la précarité ou la difficulté de vivre et travailler dans des petits espaces. Nous continuons à nous mobiliser et à agir pour faire de Paris une cité écologique, privilégiant l'urbanisme du quotidien et le droit à la ville. Le plan local d'urbanisme bioclimatique y contribuera. Une cité des libertés et de l'implication démocratique. L'association de toutes et tous au processus de la décision publique est l'une des clés de la compréhension et de l'acceptation des politiques publiques. Une cité des arts et des savoirs. L'école publique en est le pilier. À Paris, elle peut devenir le lieu privilégié de l'éducation artistique et culturelle. Une cité expérimentant le revenu universel. C'est l'un des meilleurs instruments pour reconnaître la valeur humaine et sociale de tous les engagements et de l'ensemble des activités, salariées ou non. C'est la conquête sociale du siècle et l'une des meilleures réponses à la crise que nous traversons. Retrouvez le groupe Génération sur Twitter, @élu-8, E-8S Parigène, et sur Facebook, élu.médian, E.médian, S, génération.médian, S, Paris. Groupe indépendant et progressiste, Pierre-Yves Bournazel, Delphine Burkli et les élus du groupe créons à Paris une maison de l'Afrique. La France, par la voix de Jean-Yves Le Drian, s'est engagée à donner un nouvel élan à notre politique de développement solidaire, en particulier à destination des pays du Sahel. De grands défis du XXIe siècle se jouent en effet sur le continent africain. Défis climatiques, démographiques, des ressources naturelles et migratoires. C'est une équation vitale qui s'oppose à l'humanité tout entière. Ces défis s'adressent également à l'échelle des grandes métropoles. Paris, ville des Lumières et capitale de la francophonie, a un rôle éminent à tenir. Trop souvent encore dans nos esprits, les richesses passées, présentes et futures de l'Afrique demeurent méconnues et ses opportunités somme toute lointaines. Inventons une maison de l'Afrique à Paris. L'ambition consiste à concevoir un lieu créatif afin de faire vivre de façon positive les relations entre Paris et les villes africaines. Ce lieu doit être tourné vers l'avenir, vers l'Afrique du XXIe siècle, comme un accélérateur de projets entre partenaires autant qu'entre citoyens. Il s'agit d'imaginer cette maison de l'Afrique comme un lieu transversal d'excellence, à la fois pôle culturel vivant pour les artistes, scène gastronomique, incubateur tourné vers cette nouvelle frontière économique en forte croissance et plateforme pour des associations et des fondations. C'est un travail de co-construction à mener avec des partenaires institutionnels et privés, la diaspora et bien entendu les villes africaines. Groupe Modem démocrate et écologiste avec Maude Gattel, présidente, et les élus du groupe. Enfin, une police municipale à Paris. Le vote par le Parlement de la loi sécurité globale a permis de rendre à Paris et aux Parisiens un droit, celui de bénéficier d'une police municipale à l'instar des autres villes de France. Certes, la mise en place de la police municipale sera très progressive en raison d'une conversion plus que tardive de la maire de Paris sur la question. Pour autant, le vote du Conseil de Paris du mois de juin a ouvert la voie à
à une police municipale qui œuvrera en faveur de la tranquillité publique et de la lutte contre les incivilités. Pour que la mise en place de cette police municipale parisienne soit une réussite, notre groupe fait de la formation d'excellence des futurs agents et de leur fidélisation, notamment via un accès privilégié au parc de logements sociaux de la ville, des priorités. Le futur déploiement de la police municipale devra s'adapter et répondre aux besoins de chaque arrondissement qui sera doté d'effectifs dédiés. Outre cette nouvelle organisation territoriale, l'articulation avec la police nationale qui continuera d'assurer ses missions régaliennes que sont le maintien de l'ordre, la lutte contre les trafics et le terrorisme sera étroite. Si nous nous réjouissons que la future police municipale parisienne contribue à l'édification d'une ville apaisée, nous appelons à ne pas fermer la porte à son évolution, tant en termes de mission qu'en termes d'équipement, afin de s'adapter aux besoins réels des Parisiens. Notez que ces tribunes politiques n'engagent pas la rédaction de votre magazine à Paris.